Mon âme bénit l'Éternel. Aide-moi lever au ciel en signe d'adoration. Mon âme a moyen. Graziella, j'ai besoin de toi. Sois la bienvenue, maman Bungoto. J'ai besoin de toi. Oh bien Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Sois la bienvenue, Nani. Alléluia. Seigneur, dans ma famille, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa main. Nous avons besoin de son toucher. Une âme qui s'attend à Dieu est dans l'allégresse. Une âme qui s'attend à la visitation de Dieu est dans l'allégresse. Une âme qui s'attend à l'élévation, à la transformation de Dieu dans sa vie. Elle n'est pas triste, elle est dans l'allégresse. Alléluia. Sois dans l'allégresse là où tu es. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, dans ma famille, dans ma famille, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Identifie quelqu'un que tu aimes bien, identifie un ami, identifie une amie, un parent, une connaissance, un collègue de bureau en commentaire. Identifie quelqu'un, c'est très important parce que la parole, elle sera forte. La parole, elle sera puissante. Et je ne souhaite pas que tu sois égoïste et que tu sois conservateur. Non, ne sois pas conservateur de la parole. Partage la parole. Identifie quelqu'un en commentaire.
C'est ça l'attitude d'un évangéliste. Identifie quelqu'un en commentaire. Tu identifies quelqu'un que tu aimes bien. Tu identifies une amie. Tu identifies une connaissance. Tu identifies un collègue de bureau. Identifie quelqu'un. Quelqu'un qui veut voir ses affaires changer de phase, changer de niveau. Identifie quelqu'un, mon frère. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Insiste en toute occasion favorable ou pas. Peut-être que tu me diras, tu as déjà invité une fois, la personne n'a pas réagi peut-être. Tu as même déjà invité 2 fois, la personne n'a pas toujours réagi. Mais ne te décourage pas, insiste avec l'invitation. Parce que ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de répandre le message du Seigneur. Ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de propager l'évangile. Il faut que l'évangile aille dans les maisons, aille trouver des personnes qui sont moralement affaiblies, aille trouver les personnes qui n'ont plus d'espoir par rapport à la vie. Que toi tu sois l'évangéliste, que toi tu sois celui qui étend la parole, qui répand la parole, qui élargit l'espace du message. Donc je veux que tu identifies une personne, tu identifies même 2 personnes, identifie des personnes. Nous ne voulons pas commencer avant que nous soyons sûrs que tu as amené quelqu'un que tu aimes bien. Lorsqu'on aime quelqu'un, on partage avec la personne les bonnes choses. Lorsqu'on aime quelqu'un, on partage avec la personne les bonnes informations. Regarde même souvent, lorsque quelqu'un, parce que quelqu'un t'a aimé, parce que quelqu'un t'aime, il ne t'a pas caché que dans telle boîte, dans telle entreprise, on recrute les gens, dans telle boîte, on demande telle chose. Il ne t'a pas caché parce qu'il t'aime. Et toi aussi, comme tu aimes quelqu'un, identifie quelqu'un. Toi aussi, comme tu aimes quelqu'un, invite quelqu'un en commentaire. Je veux que tu invites quelqu'un. Sois un évangéliste, que ce message aille dans une maison, que ce message aille dans une famille, que ce message aille trouver quelqu'un qui pense que la vie pour lui n'a plus d'issue. Il y aura l'issue ce soir. Je dis il y aura l'issue ce soir. Donc ne te décourage pas, invite quelqu'un, alléluia. Invite quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es. Tu es certainement dans ta maison, tu es peut-être même dans ta chambre, tout concentré. Peut-être que tu es dans ton lieu de bureau, tu es à ton travail, tu es peut-être dans ton véhicule. Mais je veux te dire une chose avec certitude, c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas de barrière. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Il n'est pas limité par le lieu où tu te trouves. Il n'est pas limité par peut-être l'écran qui nous unit. Nous sommes unis par l'Esprit. Nous sommes en communion d'Esprit. Et puisque nous sommes en communion d'Esprit, ça veut dire que l'Esprit peut aller là où tu es, pourvu que tu aies une attitude de culte. Pourvu que tu aies une attitude de réception, une attitude de réceptabilité, quelqu'un qui s'attend à quelque chose, quelqu'un qui s'attend à la main de Dieu, quelqu'un qui s'attend à la parole de Dieu, quelqu'un qui s'attend à une visitation divine. Il faut que tu aies cette attitude-là. C'est pourquoi éloigne autour de toi, éloigne de toi, et même toi-même éloigne-toi de toutes les distractions qui peuvent être autour de toi. Même si c'est la télé, éteins d'abord la télé. Même si c'est quelqu'un avec qui tu es en train de causer, mets d'abord une pause à la causerie et concentre-toi à la parole qui sera relâchée. Parce que le thème de ce soir, le thème que nous allons aborder, ce n'est pas un thème qui laisse les gens comme ils sont. C'est un thème qui propulse à une autre phase. Et je veux, parce que je sais que tu en as besoin, que tu sois bénéficiaire. Et donc il faut éloigner de toi toutes les formes de distraction. Il faut éloigner de toi toutes les pesanteurs possibles. Que ton esprit soit disposé, que ton cœur soit préparé, que tes oreilles aussi soient disponibles pour la parole de Dieu. Et donc nous voulons prier le Seigneur, puisque c'est un culte à domicile. Je veux que là où tu es, tu puisses élever la voix, que tu puisses présenter à Dieu la parole, que tu puisses présenter à Dieu ces moments, tu puisses demander à l'Esprit de Dieu d'étendre sa main, parce que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Les mains des hommes sont trop courtes, mais la main de l'Éternel, elle est suffisamment longue pour aller là où tu es. Et donc je veux que tu pries, tu dises au Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ce message me touche, Saint-Esprit, que ce message me visite, Saint-Esprit, que ce message me transforme. Élève la voix pendant 1 minute et prie, présente ces temps à l'Esprit de Dieu, qu'il prenne le contrôle. Au nom de Jésus, là où tu es, tu peux élever ta voix. Alléluia. Oh Papa, nous te disons merci. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit le fait en vain. Non, nous ne bâtissons pas en vain. Nous bâtissons sur toi, Jésus, toi qui es le seul fondement de nos vies. Nous construisons sur toi le fondement efficace, sur toi le fondement inébranlable. Oui, nous allons écouter ta parole. Oui, nous allons recevoir ta parole. Père, que ton esprit nous visite, que ton esprit nous touche, que ton esprit nous guérisse,
Que ton esprit apporte des nouvelles faveurs dans nos vies. Oui, que nous soyons des nouveaux hommes à l'issue de cette parole, de ce message. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, dispose nos oreilles afin qu'elles puissent recevoir la bonne nourriture. Oui, nous mangeons par les oreilles. Père, que tout ce que nous allons entendre soit esprit et vie dans nos vies à nous. Sois glorifié, Papa. Au nom excellent de Jésus, je veux que tu commences par m'écrire Amen en commentaire pour que je sache que tu as prié avec moi. Je veux que tu m'écrives Amen en commentaire pour que je sache que tu as participé à la prière de présentation des moments, la prière de présentation des cultes. Donc je veux que tu écrives ça déjà en commentaire. Écris ça en commentaire. Amen. Amen, c'est parce que tu as prié. Et donc ce que tu as déclaré, la visitation à laquelle tu t'attends par l'Esprit de Dieu, qu'elle puisse arriver, qu'elle puisse se manifester. Donne-moi un Amen bien. Écris-moi Amen. Écris-moi Amen. Alléluia. Écris-moi Amen. Écris-moi Amen. Toi qui es connecté, je veux que tu sois au bout du message avec nous. Parce que c'est un message qui va te rendre fort. Il faut que tu ailles au bout du message. Il faut que le message puisse demeurer en toi. Parce que tu as tellement écouté des paroles, tu as tellement écouté des messages. Mais souvent même, tu n'as pas gardé la bonne portion du message. Mais je prie et je crois que l'Esprit de Dieu va maintenir en toi la bonne portion. Alléluia. Et donc, je veux que tu me déposes un Amen pour dire à Dieu qu'il fasse, pour dire à Dieu qu'il réalise, pour dire à Dieu qu'il exécute, pour dire à Dieu qu'il accomplisse dans ta vie. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Identifie quelqu'un, si tu viens de te connecter, identifie quelqu'un que tu aimes bien. Les bonnes choses, n'est-ce pas, tu les partages avec les gens que tu aimes bien. N'est-ce pas, tu partages la nourriture avec tes enfants parce que tu aimes tes enfants. N'est-ce pas, avec ton épouse, tu partages une forme d'intimité parce que tu aimes ton intimité. Mais pourquoi tu ne partages pas la parole de Dieu avec les personnes que tu aimes bien? Même si ces personnes-là sont réfractaires à la parole de Dieu, ce n'est pas ça ton devoir. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés, de justice et de jugement. Donc ce n'est pas à toi de convaincre quelqu'un. Toi, ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'identifier un ami, d'identifier une amie, de faire participer à ce culte quelqu'un. C'est comme souvent lorsque tu as invité un ami à l'église physique. Tu as invité quelqu'un dans un temple, assister à un culte. Souvent, la personne était réfractaire, mais elle est quand même venue parce que c'est toi qui es son ami qui l'a invité. Et quand la personne est venue, même si elle n'est pas revenue après, ce n'est pas ce qui doit en fait te déranger. Le plus important, c'est que toi, tu as été le disciple que Dieu a voulu. C'est-à-dire que tu as invité les gens. C'est-à-dire que tu as appelé quelqu'un. C'est-à-dire que tu as motivé à la parole de Dieu. C'est très important que tu sois sensible au message et à la parole de Dieu. Amen, très fort. Ensemble, louons Jésus pour l'éternité. Oh. Ensemble, louons Jésus pour l'éternité. Louons Jésus, louons tout Jésus oh, pour l'éternité. Louons Jésus, louons tout Jésus oh, pour l'éternité. Oh, louons Jésus, louons tout Jésus oh, pour l'éternité. Il a promis qu'il reviendra pour nous chercher. Il a promis qu'il reviendra pour nous chercher. Soyons tous prêts oh, pour le recevoir. Soyons tous prêts oh, pour le recevoir. Soyons tous prêts mes frères oh, pour le recevoir. Soyons tous prêts mes sœurs oh, pour le recevoir. Alléluia. Oh, que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Et donc le thème de notre message ce jour, c'est mon meilleur reflet. Je veux que tu écrives ça en commentaire, mon meilleur reflet. Alléluia. Je veux que tu m'écrives en commentaire mon meilleur reflet. Parce que nous allons parler de ton meilleur reflet. Nous allons parler de ton véritable reflet. Nous allons parler du véritable reflet
que Dieu au fait nous a préservés, que Dieu au fait a prévu pour nous, que Dieu au fait a préparé pour nous. Quel est ce reflet-là? Et donc nous voulons parler de mon meilleur reflet. C'est pourquoi écris ça, mon meilleur reflet. Écris-moi en commentaire, mon meilleur reflet. Parce que je crois par l'Esprit. Et je crois par la parole de Dieu que tu as un reflet. Peut-être que tu ne connais pas encore, mais je dis tu découvriras au terme de ce message que tu as un reflet, que tu as un meilleur reflet. Tu as un reflet qui a été préparé. Tu as un reflet qui a été apprêté. Tu as un reflet qui a été disposé par l'Éternel. Et ce reflet-là, tu l'auras. Et ce reflet-là, tu le manifesteras. Et ce reflet-là sera vu sur ta vie, sera vu par toi. Alléluia. Alléluia. Écris-moi ça bien, mon meilleur reflet. Alléluia. Oh. Vous savez, l'église est primitive, c'est-à-dire l'église au temps des apôtres. Elle se questionnait fortement sur ce qu'allait être leur réforme en tant qu'épouse. En fait, l'église est primitive, donc l'église du temps des apôtres cherchait à savoir à quoi ils allaient ressembler, ou à qui ils allaient ressembler, quel allait être leur nouveau visage, quel allait être leur nouveau corps. Et c'est en fait, cela était d'autant plus vrai que l'apôtre Paul leur avait promis, notamment aux fidèles de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul leur avait promis, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2, l'apôtre Paul leur avait promis qu'en fait ils sont fiancés à Christ. Et donc eux ils s'attendaient au retour de Christ. Et donc eux ils s'attendaient à ce que Christ revienne. Et justement quand Christ devait revenir, et les prendre dans une forme. Et Christ devait revenir et les prendre avec un certain reflet. Et Christ devait revenir et les prendre avec une certaine image. Mais les chrétiens de ce temps-là, ils n'avaient pas connaissance de cette image-là. Cette image-là serait quoi? Ce reflet-là serait quoi? Pourtant, l'apôtre Paul leur a dit, même dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 au verset 27, que lorsque Christ viendra prendre l'église, Paul a bien fait de préciser, il viendra prendre une église glorieuse, une église qui n'a pas de taches, une église qui n'a pas de défauts, donc une église qui n'a pas d'infirmité, une église qui est propre, une église qui est belle, une église qui est jolie, une église qui est bellement belle. Mais lorsque Paul donne de telles indications, il donne de tels critères aux chrétiens d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse n'ont pas une forme imagée, parce que les chrétiens d'Éphèse veulent voir au fond, veulent véritablement voir quelle sera leur image, quel sera leur reflet en tant qu'épouse, quel sera leur reflet en tant qu'épouse du Christ. Parce qu'évidemment l'apôtre Paul avait promis aussi, même aux fidèles de la Thessalonique, il avait promis aux Thessaloniciens qu'en fait nous serons transformés, que nous serons changés, dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, ou même dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51, que nos corps seront changés. Lorsque l'archange libérera la voix et qu'il y aura en fait le son du chauffard, c'est-à-dire le son de la trompette, en fait nos corps vont être modifiés, nos corps vont être glorifiés, nos corps vont être illuminés, nos corps deviendront différents, nos corps deviendront plus beaux, parce que les gens en ce temps-là, ils se posaient des questions. Lorsque nous regardons nos corps maintenant, lorsque nous regardons nos formes maintenant, peut-être même que je suis infirme, mais lorsque je regarde ma forme, je regarde même mon incapacité corporelle maintenant, mais je me demande, est-ce que je suis ce corps-là que Christ viendra prendre? Donc, il s'est posé des questions. Lorsque je regarde même mes yeux, parce que même l'apôtre Paul lui-même, il avait un problème au niveau de ses yeux, mais est-ce qu'avec les yeux comme ça, l'Éternel viendrait, l'Éternel serait venu prendre l'apôtre Paul? Et donc, il s'est posé des questions. Lorsque je regarde même la forme de ma tête, est-ce qu'avec une tête comme ça, est-ce que l'Éternel viendra me prendre? Et lorsque je regarde même peut-être ma corpulence physique, est-ce qu'avec une telle corpulence-là, l'Éternel viendra me prendre? Donc, il s'imaginait beaucoup de choses. Et donc, il voulait voir la véritable image de ce qu'ils seront, la véritable image de ce qu'ils deviendront en tant qu'épouse, la véritable image de ce qu'ils deviendront en tant que future épouse du Christ. Mais c'est la même chose. Même nous dans cette génération, même nous en ce temps-là, nous nous sommes peut-être déjà posé la question. Quelle sera notre image en tant qu'épouse de Christ? Quelle sera notre image en tant que mariée à Jésus? À quoi nous allons ressembler? À quel aspect nous allons ressembler?
Et vous allez vous rendre même compte que même quand une femme, par exemple, une femme veut se marier, et la femme, en fait, lorsqu'elle regarde sa condition d'avant-mariage, elle se pose toujours la question, mais quel sera mon aspect, quel sera mon reflet, quelle sera ma forme au jour de mon mariage, au jour de la signature, à quoi je vais ressembler, au jour de la signature, quel sera le niveau de ma beauté, au jour de la signature, quelle sera l'étendue de la coiffe que je porterai sur la tête, au jour de la signature, donc au jour du mariage, quel sera l'éclat qui sera observé par les autres par rapport à moi. Et donc vous voyez que la femme, parce qu'elle n'a même pas, elle n'a pas la véritable image, elle n'a pas le véritable éclat, elle n'a pas véritablement connaissance de ce qu'elle sera le jour du mariage. Et bien elle peut aller voir même une esthéticienne, elle peut même peut-être aller voir un dermatologue si son corps a peut-être, sa peau a peut-être un problème, peut-être des boutons, je ne sais pas. Elle peut aller voir une dermatologue, et elle peut même aller voir peut-être aussi une coiffeuse pour dire en fait moi je veux me marier, mais le jour de mon mariage je vais ressembler à quoi? Le jour de mon mariage quel sera mon aspect? Le jour de mon mariage quelle sera ma forme? Il faut que tu puisses m'expliquer, il faut que tu puisses me dire, il faut que tu puisses me donner à peu près un aperçu de ce à quoi je serai, de ce à quoi je vais ressembler. Et c'est en cela que la technicienne ou la spécialiste peut-être du corps, du traitement du corps, je ne sais pas, elle va peut-être sortir même un catalogue, et le catalogue elle va montrer les différentes images. Elle va peut-être même dire à la femme qui veut se marier ou qui va se marier que lorsque tu regardes ton corps maintenant là, ton corps est peut-être un noir ébène, peut-être un noir qui n'est pas suffisamment brillant, et donc elle va te donner un traitement adapté à ton corps noir et ébène. Et peut-être même que ton corps aussi, je ne sais pas, peut-être que c'est un corps qui est trop gras, il y a peut-être trop d'huile, et peut-être elle va te donner aussi un traitement qui va faire en sorte que ton corps n'est pas un débordement d'huile. Et peut-être même que ton corps aussi, quand tu vas voir l'esthéticienne, peut-être que ton corps aussi est un corps qui est même rugueux, il y a tellement peut-être des petits boutons, il y a tellement peut-être des choses sur ton corps là. Et donc lorsqu'elle va te montrer l'image, elle te dit en fait qu'elle va traiter ton corps et physique pour que ton corps et physique puisse ressembler à l'image du catalogue. Et donc quand tu regardes l'image du catalogue, tu peux déjà avoir un aperçu de ce que tu seras. Quand tu regardes l'image du catalogue, tu peux déjà avoir un aperçu de ton niveau de belleté. Tu peux même déjà avoir l'aperçu de ton niveau d'admiration, parce que selon que tu seras, selon le catalogue, tu peux te rendre compte qu'il y aura beaucoup d'admiration. Alléluia. Là je pense même à mon épouse lorsqu'elle préparait son mariage, et en fait je sais qu'elle s'est posé aussi la question que en fait à quoi je vais ressembler le jour du mariage. Mais même si moi je lui aurais dit que en fait comme tu es là avant mariage, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça qu'on doit aller signer les papiers, même si moi je lui aurais dit en fait que la forme que tu as, que ce visage angélique que tu as, c'est en fait le visage que j'ai aimé, c'est le visage qu'on doit aller avec à la mairie. Et même si je lui disais qu'en fait ta démarche qui est élégante, et c'est cette démarche qu'on doit conserver, on doit aller avec au niveau de la mairie, mais en fait elle va me regarder, elle devait écarquiller les yeux pour dire non. Et peut-être même que si elle était un peu dure, elle pouvait même me dire sans effet, parce qu'elle me dira quoi? Elle me dira que le jour de son mariage, il faut qu'elle soit irreconnaissable. Elle me dira que le jour de son mariage, il faut qu'elle montre, qu'elle présente un nouvel aspect, qu'elle présente une nouvelle gloire, qu'elle présente une nouvelle beauté. Et puis en fait, elle n'avait pas si tort, parce que même le jour du mariage, j'avoue que j'avais eu du mal à me rendre compte que c'était vraiment elle. Et même si celle que j'avais aimée avant le mariage était suffisamment belle, était suffisamment inimitable, était suffisamment incomparable, mais celle que j'avais vue aussi le jour du mariage, à un moment je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas en train de subir ce que Jacob avait subi? C'est-à-dire qu'on avait peut-être même changé. C'est-à-dire qu'on avait peut-être même changé, parce que lorsque je l'ai vu arriver, mon frère, même si l'amour était déjà à 150%, et l'amour est même encore monté à un pourcentage plus fort, parce que lorsque j'ai encore regardé, je dis, oh, mais donc tu avais raison de dire qu'il faut qu'on aille là-bas, tu avais raison de dire qu'il faut que le visage soit encore enjolivé, que le visage soit encore amélioré, que le visage soit encore merveilleux. Alléluia. Et donc vous comprenez que les chrétiens de ce temps-là, les chrétiens du temps des apôtres, eh bien eux aussi ils avaient la même préoccupation. Lorsque nous sommes épouses, lorsque nous deviendrons épouses,
quel sera notre visage? Lorsque nous deviendrons épouses, quel sera notre corps? Est-ce que notre corps sera le meilleur des corps? Est-ce que notre corps sera le corps le plus admirable? Est-ce que notre corps sera le corps, alléluia, le corps est peut-être même d'une Miss, je ne sais pas si c'est Miss Gabon ou Miss États-Unis ou même Miss France, je ne sais pas. Mais en fait, comment nous serons? Quelles seront les formes qui vont se répandre de nous et quel sera même notre niveau de beauté, alléluia. Donc, il s'est posé les mêmes questions. C'est pourquoi maintenant l'ange dit à l'apôtre Jean, parce que l'apôtre Jean était aussi un contemporain, donc l'apôtre Jean aussi se posait les mêmes questions, ou même les fidèles aussi posaient les questions de cette nature à l'apôtre Jean, qu'en fait nous allons ressembler à quoi? Nous serons quel genre de femme? Nous serons quel genre d'épouse? Nous aurons quel aspect? Nous aurons quelle forme? Et donc l'ange maintenant ravit l'apôtre Jean en esprit. Il dit à l'apôtre Jean, viens, je te montrerai. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 9, il dit, viens, je te montrerai. Il dit, viens, je te montrerai. Pourquoi l'ange doit montrer à l'apôtre Jean? C'est parce qu'il y avait trop eu de questionnements, parce que les gens voulaient savoir, parce que les gens se questionnaient, les gens s'interrogeaient. Nous allons ressembler à quoi? Comment nous serons? Qui nous serons? Quel aspect nous aurons? Quelle forme nous aurons? Donc les gens se posaient tellement de questions qu'en fait l'ange était obligé de montrer à l'apôtre Jean quel sera son reflet, quelle sera son image, quel sera son aspect lorsqu'il sera épouse. Et alors l'ange ravit l'apôtre Jean en esprit et en fait il positionne l'apôtre Jean au niveau d'une montagne. Et lorsque l'apôtre Jean est positionné au niveau de la montagne, l'ange dit quoi à l'apôtre Jean? Il dit à l'apôtre Jean, je te montrerai l'épouse. En d'autres termes, tu verras ton véritable aspect. En d'autres termes, tu verras ton meilleur visage. En d'autres termes, tu verras en fait ta meilleure beauté. Tu verras ton éclat, ton meilleur éclat. Alléluia. Et donc, lorsque l'apôtre Jean est sur la montagne en esprit, la Bible dit que l'apôtre Jean voit descendre l'épouse. Et donc, l'épouse qu'il voit descendre, qu'est-ce que c'est? C'est la Jérusalem. Et donc Jérusalem est en train de descendre. Mais quand Jérusalem est en train de descendre, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jérusalem était rayonnante de gloire. Et là j'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer immédiatement. Lorsque la Bible dit que Jérusalem était rayonnante de gloire, vous comprenez que c'est la même expression qui est utilisée dans le livre des Éphésiens chapitre 5 verset 27, où d'ailleurs l'apôtre Paul dit quoi? Que l'église qui sera prise sera rayonnante de gloire. Donc vous comprenez en fait que la Jérusalem, c'est véritablement l'épouse qui est l'église. Et donc lorsque l'apôtre Jean était en train de regarder descendre l'épouse, était en train de regarder le modèle de l'épouse, était en train de regarder le catalogue de l'épouse, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agissait. L'apôtre Jean était en train de regarder le catalogue de l'épouse. Et donc la Bible nous dit quoi? Que l'épouse était en train de descendre. Donc Jean voyait le catalogue. Et la Bible dit quoi? Que la nouvelle Jérusalem, alléluia, la nouvelle Jérusalem, elle avait un aspect glorieux comparé ou comparable à du cristal, alléluia. Mais le cristal en fait c'est quoi? Le cristal est une glace. Or, une glace, qu'est-ce que c'est? Une glace est un miroir. C'est pourquoi souvent tu as cette expression qui dit je vais regarder la glace, c'est-à-dire je vais au miroir. Donc en fait le cristal est une glace, mais la glace aussi est un miroir, alléluia. Et vous voyez que, et vous savez, le mot miroir, il est tiré en fait du latin mirror. Mirror qui veut dire quoi? Mirror qui veut dire s'étonner. Mirror qui veut dire quoi par extension? Mirror qui veut dire s'admirer, ou du moins admirer, alléluia. Donc en fait lorsque l'apôtre Jean était ravi en esprit et que l'apôtre Jean était en train de visualiser le catalogue, était en train de regarder la Jérusalem et descendre, en fait l'apôtre Jean était face au miroir céleste. L'apôtre Jean était en train de regarder à travers le miroir céleste quelle sera sa forme d'épouse, quel sera son éclat d'épouse, quelle sera sa beauté d'épouse, quelle sera sa brillance d'épouse, quel sera son éclat d'épouse. Donc l'apôtre Jean était en train de regarder en fait le miroir céleste. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean d'ailleurs pouvait s'étonner. Pourquoi il pouvait s'étonner? Parce que lorsque l'apôtre Jean regarde par exemple le miroir humain est un miroir qui présente les défauts. Le miroir humain est un miroir qui présente les limites. Le miroir humain est un miroir qui présente les incapacités. Le miroir humain est un miroir qui présente les mauvais côtés. Et donc l'apôtre Paul se rend compte que longtemps j'ai
regardé les mauvais côtés. Que longtemps j'ai regardé les mauvaises parties. Que longtemps j'ai regardé l'absence d'éclat. Que longtemps j'ai regardé les infirmités corporelles. Mais en fait, mon meilleur aspect, mon meilleur reflet, c'est celui que me montre le miroir céleste. Parce que le miroir humain est un miroir qui dégrade en fait la véritable condition de quelqu'un, qui dégrade en fait la véritable forme que Dieu a prévue pour quelqu'un. Et même lorsque tu vas voir quelqu'un, tu vas voir un être humain et que tu vas dire à cet être humain là, tu vas dire à quelqu'un que regarde comment je suis habillé, à quoi je ressemble. Regarde comment je suis vêtu, à quoi je ressens. Lorsque tu poses de telles questions à cette personne, ça veut dire que cette personne-là devient ton miroir. Ça veut dire que cette personne-là devient ton miroir. Et donc cette personne-là, elle va te répondre. Et qu'est-ce que souvent on te répond? On te répond souvent non, tu n'es pas bien habillé. Souvent on te répond comment non, il faut enlever comme ça, il faut changer comme ça. Souvent on te répond non, il faut enlever la coiffe là. Mais alors que parfois toi-même tu estimes que ça va quand même, tu estimes que ça passe quand même. Mais lorsque tu es confronté au miroir humain, le miroir des hommes, le miroir des hommes veut toujours te dégrader. Le miroir des hommes veut toujours t'abaisser. Le miroir des hommes veut toujours t'inférioriser. Le miroir des hommes veut toujours révéler ou relever une insuffisance, une incapacité, une mauvaise forme, une mauvaise partie. Parce que le miroir est humain à encourager, parce que le miroir humain a du mal à voir les bons aspects, parce que le miroir humain a du mal à voir les meilleures parties. C'est même la raison pour laquelle, mon frère, je te dis maintenant la vérité, c'est même la raison pour laquelle, ma soeur, lorsque tu étais allé déposer le dossier, tu étais même passé en entretien, avec le directeur du recrutement. Et lorsque le directeur du recrutement t'avait par exemple regardé, et puis il t'a dit non, toi ce travail n'est pas pour toi. Donc en fait, toi tu es venu dire que ce travail est pour toi. Mais celui qui est maintenant le miroir humain, qui doit en fait valider ça, il dit non, ce travail n'est pas pour toi. Il dit non, tu n'as pas en fait ces capacités-là. Pourtant ton CV dit que tu as les capacités. Pourtant ton CV dit que tu as les compétences. Mais le miroir humain te dit tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les compétences pour occuper cette fonction-là, pour occuper ce poste-là. Donc le miroir humain est un miroir qui dégrade beaucoup. Le miroir humain est un miroir qui fait perdre les espoirs. Le miroir humain est un miroir qui installe le découragement. Le miroir humain est un miroir qui modifie même les rêves des gens. Alléluia. Parce que souvent même tu as eu un certain rêve. Mais quand tu as expliqué ce rêve à quelqu'un, qu'est-ce que la personne t'a dit par rapport à ce rêve? Il t'a dit ce rêve est irréalisable. C'est le miroir humain. Parce que le miroir humain te dit que tu ne peux pas. Le miroir humain te présente les limitations. Le miroir humain te présente les incapacités. Le miroir humain va toujours te présenter ce qui doit t'empêcher d'avancer, ce qui doit t'empêcher de croire en toi, ce qui doit t'empêcher de croire en tes capacités, ce qui doit t'empêcher de croire en l'appel de Dieu, ce qui doit t'empêcher de croire en ton ministère, ce qui doit t'empêcher de croire même que tu es capable de mener une telle affaire et l'affaire va marcher. Mais tu vas même te rendre compte, lorsque tu avais confié au miroir humain que tu vais réaliser une affaire, qu'est-ce que le miroir humain t'avait dit? Il t'avait dit que c'était ce genre d'affaire-là, dans cet environnement-là, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que le miroir humain t'avait dit? Il t'avait dit que ce genre d'activité, dans ce milieu-là, ça ne peut pas prospérer. Parce que le miroir humain veut imposer la limitation. Parce que le miroir humain, il ne voit que les problèmes. Parce que le miroir humain, il ne voit que les impossibilités. Alléluia. Donne-moi un amen et bien je vais dire des choses fortes par rapport à ta vie. Donne-moi le meilleur des amens et je vais annoncer des grandes choses par rapport à toi. Donne-moi le meilleur. Écris-moi un amen aromatisé. Écris-moi un amen de victoire. Écris-moi un amen de changement et de transformation. Parce que je vais annoncer quelque chose par rapport au miroir humain. Le miroir humain t'a trop abaissé. Le miroir humain t'a trop réduit. Le miroir humain t'a trop infériorisé. Le miroir humain t'a trop déclaré incapable. Le miroir humain t'a trop déclaré insuffisant. Mais je t'annonce une chose, c'est qu'il y a un miroir céleste. Le miroir céleste révèle ta véritable nature. Le miroir céleste révèle ton véritable aspect. Le miroir céleste révèle tes véritables capacités. Là où le miroir humain dit que tu ne peux pas travailler, que tu ne mérites pas ce travail, le miroir céleste te dit que ce poste a été conçu pour toi. Alléluia. Là où le miroir humain déclare que tu ne peux pas enfanter, parce que regarde même ton corps est trop mince. On dit que tu ne peux pas avoir d'enfant parce qu'on regarde ton corps humain, ton corps est trop mince. Mais je suis en train de t'annoncer que le miroir céleste te montrera un ventre qui a de l'espace, un ventre qui peut
qui peut contenir un enfant, tu concevras au nom puissant de Jésus. Je dis, tu auras un enfant au nom puissant de Jésus. Je dis, tu auras un enfant au nom de Jésus. Je dis, tu auras ce travail au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que le miroir humain t'a montré, peu importe ce que le miroir humain a décidé, mais je suis en train de t'annoncer qu'il y a un meilleur reflet de toi-même. Alléluia. Et mon Dieu, alléluia, alléluia. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a une meilleure version de toi-même. La version que les gens moquent, c'est la version du miroir humain. La version que les gens méprisent, c'est la version du miroir humain. La version que les gens traitent comme si tu ne valais rien, c'est la version du miroir humain. Mais dans la version du miroir céleste, la Bible dit que tu as un aspect glorieux. La Bible dit que tu as un aspect scintillant. La Bible dit que tu as un aspect éclatant. La Bible dit que tu as un aspect diamanté. La Bible dit que tu as un aspect cristallin. Alléluia. Donc, quelles que soient tes insuffisances corporelles, et peut-être même qu'on t'a dit, toi tu ne pourras jamais te marier. Et donc le miroir humain te dit quoi? Que tu ne pourras jamais te marier. Peut-être parce que corporellement, il y a une insuffisance. Peut-être parce que corporellement, il te manque quelque chose. Mais j'ai une bonne nouvelle pour celui qui me dépose un bon amen. J'ai une bonne nouvelle pour celui qui me dépose un bon amen. C'est que le miroir céleste te donnera la meilleure forme. C'est que le miroir céleste révélera ta meilleure version de toi-même. Les hommes qui regardaient avec le miroir humain, lorsque le ciel, alléluia, la Bible dit, l'apôtre Jean a vu descendre, ils te verront descendre dans une gloire sans pareille. Ils te verront descendre dans une gloire incomparable. Je dis, tu auras cet homme-là. Je dis, tu auras cette femme-là. Je dis, tes affaires iront loin. Tes affaires remonteront. Tes affaires ne s'écrouleront pas. Parce que le miroir humain ne peut pas imposer une limitation à celui qui regarde le miroir céleste. Fuis les miroirs humains. Alléluia. 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 Le miroir humain t'a tellement déçu. Le miroir humain t'a tellement déçu. Et il y a même des personnes, tellement, les miroirs humains les ont tellement déçus qu'ils ont même eu du mal. Ils ont même du mal à regarder le miroir objet. Donc même ces mirés, ils n'arrivent plus parce qu'on les a tellement découragés que toi tu n'es pas une belle femme. On t'a tellement découragé, toi tu n'es pas un bel homme. On t'a tellement découragé, donc toi tu ne peux pas être un homme d'affaires. Tu ne peux pas être un homme d'affaires. On t'a tellement découragé que toi ton ministère ne peut pas briller. On t'a tellement découragé que tu as une voix corboïque. On t'a tellement découragé que tu joues au piano comme un enfant qui vient de naître. On t'a tellement découragé avec des qualificatifs dégradants. On t'a tellement découragé avec des qualificatifs d'inférieurs. Mais je suis en train de t'annoncer que le temps est arrivé dans ta vie. Le temps est arrivé dans ta famille. Le temps est arrivé même dans tes affaires où le miroir céleste va parler. Où le miroir céleste va parler. Lorsque le miroir céleste parle, les hommes même qui n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas de choix. Ils seront d'accord que c'est toi qui es l'élu. Ils seront d'accord que c'est toi qui es le choix. Ils seront d'accord que l'appel c'est toi qui l'as reçu. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Même si le miroir humain autorise les complots, mais je suis en train de t'annoncer que le miroir céleste déjouera les complots. Alléluia. J'ai dit le miroir céleste déjouera les complots. Alléluia. Parce que le miroir humain, c'est un miroir très dangereux. Qu'est-ce que le miroir humain t'a fait croire? Le miroir humain t'a fait croire que tes enfants ne peuvent pas l'apprendre à Harvard. Le miroir humain t'a fait croire que tes enfants ne peuvent pas aller apprendre au Panthéon. Le miroir humain t'a fait croire que tes enfants ne peuvent pas apprendre à Oxford. Ça, c'est le miroir humain. Mais le miroir est céleste. Alléluia. Le miroir est céleste. Il te révélera qu'en fait, la place même de tes enfants se trouve à Harvard. Il te révélera que la place même de tes enfants se trouve à Oxford. Parce que le miroir humain aime les endroits qui sont médiocres. Le miroir humain aime les activités qui sont médiocres. Mais le miroir céleste, lui, il regarde aux activités. Lui, il introduit dans des activités qui sont reluisantes de gloire. Alléluia. Je dis que tes enfants seront face au miroir céleste. Je dis que ton mari sera face au miroir céleste. Je dis même que ta famille sera face au miroir céleste. Tous ceux qui t'ont dégradé à cause du miroir humain, nous disons que le miroir humain laisse place au miroir céleste. Toutes les
personnes qui t'avaient humilié à cause du miroir humain. Nous disons que le miroir est céleste. Révèle ta véritable beauté. Révèle ton véritable éclat. Révèle ta véritable forme. Ton véritable aspect. Tes véritables capacités. Combien de fois on t'a déclaré que tu n'es pas capable? Combien de fois le miroir humain a dit que tu ne peux pas faire ça? On a même choisi des personnes moins capables que toi pour faire des choses. Mais on dit que toi, tu n'es pas capable. On a même choisi des personnes moins capables que toi pour dire certaines choses. Mais quand même, on dit que toi, tu n'es pas capable. On a même choisi des personnes qui n'ont pas tes connaissances. Mais on dit que toi, tu n'as pas ces bonnes connaissances-là. On a même choisi des personnes qui n'ont même pas ta beauté. Qui n'ont même pas ta beauté. Qui n'ont même pas ta beauté. Mais on dit, toi, tu n'es pas une belle femme. On dit, toi, tu n'es pas un bel homme. Et donc, tu dois être en marge de la société. Et donc, tu dois être à côté de la société. Et donc, tu dois passer à côté. Et donc, ta vie doit être au banc de touche. Tu dois être un éternel chauffeur et des bancs de touche. Parce que le miroir humain te refuse même ta chance. Et donc, tu es un éternel banc de touche. Tu es un éternel remplaçant. Parce que le miroir humain te refuse la capacité de faire les choses. Mais je suis en train de t'annoncer au nom suprême de Jésus que le miroir céleste te qualifie. Le miroir céleste te donnera ta chance. Le miroir céleste te révélera ta chance. Les hommes qui te regarderont, ils te regarderont à partir du miroir céleste. Le miroir céleste, tu recevras des encouragements. Le miroir céleste, tu recevras des opportunités. Le miroir céleste, tu recevras des capacités. Le miroir céleste, les hommes t'acclameront, les hommes t'applaudiront, les hommes même te célébreront parce que les hommes seront surpris. Mais pourquoi nous l'avions mis d'abord à la marge? Pourquoi nous l'avions d'abord mis de côté? Pourquoi nous l'avions d'abord écarté? Donc il sait faire comme ça. Donc il peut faire comme ça. Donc il est puissant comme ça. Donc il est capable comme ça. Donc elle chante aussi comme ça. Donc elle a aussi de l'onction comme ça. Donc son ministère aussi est qualitatif comme ça. Tellement le miroir humain t'avait mis à l'écart. Mais lorsque le miroir céleste apparaît, tu redeviens le centre du jeu. J'ai dit tu redeviens au centre du jeu. Et là les hommes découvriront que c'était une erreur. Et là les hommes découvriront qu'il ne fallait pas faire ça. Et là les hommes découvriront qu'il ne fallait pas se comporter comme ça avec toi, parce que tu deviendras même la solution de ces personnes. Oh, quelqu'un me donne un amen, et bien j'ai dit quelque chose. J'ai dit tu deviendras même la solution de toutes ces personnes qui t'avaient mal miré. J'ai dit tu deviendras même la solution de toutes ces personnes qui avaient méprisé ton reflet. Je suis en train de t'annoncer que tu seras la meilleure version de toi-même. Je suis en train de t'annoncer que tu seras la meilleure version de toi-même. Et comme tu seras la meilleure version de toi-même, même ce que tu toucheras deviendra une meilleure version. Alléluia. J'ai dit tes entreprises deviendront une meilleure version. Alléluia. J'ai dit ton travail deviendra une meilleure version. Alléluia. J'ai dit tes voyages auront une nouvelle dose, auront une nouvelle version même. Alléluia. Donnez-moi un amen et bien. Donnez-moi un amen et bien. Que nous puissions annuler les images qu'ont présentées les miroirs humains. Que nous puissions annuler les images qu'ont fait apparaître les miroirs humains. Et que nous puissions déclarer que les miroirs célestes puissent apporter la révélation sur ce que nous sommes. Toi qui es là, toi qui es présent à ce culte-là, toi qui participes à ce culte-là, je suis en train de t'annoncer que le miroir céleste révélera ta véritable forme. Je suis en train de t'annoncer que tes capacités ne seront plus enterrées, tes capacités ne seront plus égarées, tes capacités ne seront plus ignorées. Quand le miroir céleste a sonné, même les capacités que les hommes refusaient, les capacités qui se manifestent, les capacités rendent même les gens d'accord. Vous voyez, les gens s'entendaient pour dire quoi? Que tu ne peux pas. De la même façon que les gens se sont réunis pour dire que tu ne peux pas, je suis en train de t'annoncer que les gens se réuniront enfin pour déclarer non, en fait nous nous sommes trompés, c'est lui qui est capable, c'est elle qui est capable, c'est lui qui peut faire comme ça, c'est elle qui peut faire comme ça. Oh, quelqu'un me dit un amen. Eh bien, les avis par rapport à toi vont commencer à changer, les avis par rapport à tes projets vont commencer à changer. Lorsque tu avais donné des projets, les hommes avaient dit que ça ne se réalisera jamais, mais lorsqu'ils commenceront à voir
et le bout, les habits vont commencer à changer. Parce que quand le miroir est céleste montre la véritable image, tu te sens comme boosté, tu te sens comme poussé, tu te sens comme allant de l'avant. Non, tu ne reculeras plus. Non, tu ne reculeras plus. Non, tu ne reculeras plus. Tu as tellement reculé parce que le miroir humain était là. Tu as tellement régressé parce que le miroir humain était là. Mais je suis en train de t'annoncer que c'est le jour de ta meilleure version. Je suis en train de déclarer par rapport à ta vie que c'est le jour de ta meilleure version. Tu seras la meilleure version même de ta famille. Ta famille qui t'avait rejeté. J'ai dit tu deviens la meilleure version même dans ta famille. Ta famille ira te chercher. Où on t'avait jeté, où on t'avait déposé, là où on t'avait jeté, c'est là-bas où on ira te récupérer. Oh, quelqu'un me donne un amen fort. J'ai dit là où on t'avait jeté, c'est là-bas où on ira te récupérer. Là où on t'avait oublié, c'est là-bas où on se souviendra de toi. Là où on t'avait mis à l'écart, c'est là-bas où on ira te chercher. Donne-moi un amen et bien, que je te relâche une parole de qualité. Que quelqu'un m'écrive, Giovanel, dis-nous bien la chose. Oh, quelqu'un m'écrit ça, Giovanel, dis-nous bien la chose. Écris-moi ça s'il te plaît. Giovanel, dis-nous bien la chose. Alléluia. Oh non, écris-moi ça bien, écris-moi ça bien, écris-moi ça bien. Écris-moi ça bien. Giovanel, dis-nous bien la chose. Dis-moi, non, écris-moi ça bien. Giovanel, dis-nous bien la chose. Non, non, je veux que tu m'écrives ça avec empressement. Que tu m'écrives ça avec empressement. Giovanel, dis-nous bien la chose. Oh, si quelqu'un a écrit ça, je vais déclarer quelque chose. Alléluia. J'ai dit, si quelqu'un a écrit ça, je vais libérer une parole. Alléluia. J'ai dit, si quelqu'un a écrit ça, je vais dire quelque chose. Non, écris-moi ça, écris-moi ça, écris-moi ça. Oh, fais tomber l'onction dans ta maison, fais tomber l'onction dans la vie de tes enfants. Écris-moi ça. Giovanel, dis-nous bien la chose. Alléluia. Giovanel, dis-nous bien la chose. Et alléluia, 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 alléluia. Les hommes t'avaient dit quoi? Les hommes t'avaient dit que tu as trop de défauts. Les hommes t'avaient dit quoi? Les hommes t'avaient dit que tu avais une infirmité. Les hommes t'avaient dit quoi? Les hommes t'avaient dit que tu étais un incapable. Les hommes t'avaient dit quoi? Les hommes t'avaient dit que tu es quelqu'un qu'on doit mépriser. Les hommes t'avaient dit quoi? Les hommes t'avaient dit que tu es quelqu'un qui ne peut pas aller loin. Les hommes t'avaient dit quoi? Les hommes t'avaient dit que tu seras toujours inférieur. Et parce que les hommes regardaient le miroir humain, mais je suis en train de te dire la bonne chose, c'est que le miroir est céleste mettra les mêmes personnes d'accord et par rapport à ta vie. Oh, alléluia. J'ai dit les mêmes personnes changeront d'avis. Les mêmes personnes changeront d'opinion. Les opinions de mépris deviendront des opinions d'élévation. Les opinions de mépris deviendront des opinions d'élévation. Les opinions de régressement, où on t'a traité toujours de petit. J'ai dit ces opinions vont changer. On dira que c'est toi désormais le grand. Regarde même avec ton âge là. Les gens qui ne t'appelaient même pas grand frère. Alléluia. Même les gens qui ne t'avaient jamais appelé grand frère. Lorsque le miroir est céleste révèle ta véritable nature, ta véritable identité, même les gens vont t'appeler grand frère. Même les gens qui sont plus âgés que toi, ils diront grand frère. Oh, quelqu'un me donne un amen et bien. Je dis même les gens qui t'avaient méprisé hier, regardez comment on t'appelait à cause du miroir humain. On t'appelait quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Regardez comment on t'appelait à cause du miroir humain, quelqu'un qui n'a pas d'issue. Regardez comment on t'appelait à cause du miroir humain, quelqu'un qui n'ira pas loin. Mais je suis en train de relâcher sur ta vie. Je suis en train de relâcher sur ta vie. Je suis en train de relâcher sur ta vie une grâce qui t'amènera loin. J'ai dit je suis en train de relâcher une grâce qui t'amènera loin. Quelles que soient les limites qui avaient été fixées, tu dépasses maintenant les limites. Quelles que soient les limites qui avaient été imposées, tu dépasses maintenant les limites. Quelles que soient les limites dans lesquels tu avais été encerclé. Je suis en train de déclarer que tu dépasses les limites. Tu vas plus loin que les limites du miroir humain. Tu vas beaucoup plus haut que les limites du miroir humain. Tu vas beaucoup plus loin que les limites du miroir humain. Que le miroir humain soit désormais dépassé. Que le miroir humain soit désormais dépassé. Que tu puisses aller là où les hommes ne t'attendaient plus. Que tu puisses arriver là où les hommes n'espéraient pas te voir. Là où on n'a pas espéré te voir. Je suis en train de t'annoncer que c'est là-bas où les gens te verront. Les gens seront surpris lorsqu'ils verront ta photo, lorsqu'ils verront ton image où tu te trouves à Washington. Ils vont dire mais comment ce broussard du Gabon, cet homme qui est broussard au Gabon, comment il a fait pour se retrouver à Washington? Mais je suis en train de t'annoncer que ton meilleur aspect, que ta meilleure version, c'est en fait le lieu où l'Éternel a prévu que tu sois. Et le lieu où l'Éternel a prévu que tu sois, si c'est Washington, tu seras à Washington. Quelqu'un me donne un amen fort. J'ai dit si c'est Washington, tu seras là-bas. Si c'est Washington,
Washington et tu iras là-bas. Peu importe ce qu'a été tes origines. J'ai dit le miroir est céleste. Ne tiens pas compte des origines. Le miroir est céleste. Ne tiens pas compte des conditions. Les conditions où tu as grandi. Tu as grandi dans la pauvreté. Tu as grandi peut-être dans la maladie. Je ne sais pas quelle a été ta condition. Mais je suis en train de t'annoncer que le miroir est céleste. Révèle la meilleure version. Je suis en train de t'annoncer que le miroir est céleste. Relâche la meilleure version. Tu seras une meilleure version. Tu seras une meilleure version. Dans ta génération, tu seras une meilleure version. Dans ta famille, tu seras une meilleure version. Dans tes entreprises, tu seras une meilleure version. Oh, dépose-moi un amen fort. Dépose-moi un amen aromatisé. Dépose-moi un amen aromatisé. Que les anges puissent acter ça. Regarde même comment tu avais commencé à mal te regarder. Oh. Regarde même comment, à cause du miroir humain, tu te méprisais beaucoup. Regarde même comment, à cause du miroir humain, parfois tu avais même peur de te regarder dans une glace. Regarde même comment, à cause du miroir humain, tu te regardais avec trop peu de considération. Tu avais même perdu l'estime de toi-même. Tu as perdu l'estime de toi-même à cause du miroir humain. Tu as perdu l'estime de toi-même. Tellement on t'a répété ces choses-là. Tellement on t'a répété ces insuffisances-là. Tellement on t'a répété que tu n'iras pas loin. Que tellement quand tu te regardes avec mépris. Tu te regardes comme quelqu'un qui n'a plus de capacité. Tu te regardes comme quelqu'un qui n'a plus de possibilités. Tu te regardes comme quelqu'un dont l'avenir a noirci. Tu te regardes comme quelqu'un dont l'avenir a sombri. Parce que tu as tellement écouté les miroirs humains, mon frère. Parce que tu as tellement écouté les miroirs humains, ma soeur. À tel point que ta vie a perdu même l'espérance. Même l'espérance que tu n'as plus. Regarde même aujourd'hui. Tu hésites même de te lancer dans un projet. Regarde même aujourd'hui, tu hésites même de te fixer avec un homme. Regarde même aujourd'hui, tu évites même de déposer un emploi dans une structure pour être embauché. Parce que les miroirs humains t'ont dit que ce n'est pas là-bas ta place. Parce que les miroirs humains veulent te convaincre que tu ne mérites pas de telles choses, que tu n'as pas droit à de telles choses, que tu ne saisiras pas de telles choses. Les miroirs humains sont trop méchants, mon frère. Les miroirs humains sont trop dangereux, mon frère. Regarde comment tu as maintenant une petite estime de toi-même. À cause des miroirs humains, tu as une petite estime de toi-même. Mais je suis en train de t'annoncer que la venue du miroir céleste te donnera une véritable estime de toi-même. Te donnera une haute estime de toi-même. Ce ne sera pas de l'orgueil, mais c'est ton reflet. Il faut que les hommes soient d'accord avec les décisions du ciel. Quand le ciel a dit tu brilleras, si les hommes veulent te regarder sombre, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, parce qu'effectivement tu brilleras et les hommes verront ta brillance et les hommes verront ton enjolivement et les hommes verront même ton éclat. Regarde là où on t'avait méprisé. N'oublie pas de te souvenir même de ces noms-là, les noms des personnes qui t'avaient dégradé. N'oublie pas les noms des personnes qui t'avaient rabaissé. N'oublie pas les noms des personnes qui n'avaient jamais misé sur toi. On misait toujours sur les autres, mais jamais on n'avait misé sur toi. N'oublie pas leurs noms. N'oublie pas des lieux où on t'avait traité de tous les noms. N'oublie pas les lieux où on avait déclaré que toi, ta vie ne ressemblera jamais à rien. Souviens-toi de ces lieux-là, parce qu'au jour de ton élévation, je t'annonce que ces lieux-là, ils auront l'information. Parce qu'au jour de ta montée, je t'annonce que ces lieux-là, ils seront instruits, même si les hommes ne leur disent pas. Même dans les rêves, ils vont rêver comment Dieu t'a élevé. Ils vont rêver comment Dieu t'a positionné. Ils vont rêver comment Dieu t'a établi quelque part. Ils vont rêver comment Dieu a déclaré que tu es la tête et pas la queue. Même toutes ces personnes-là, même si elles disent elles ne veulent pas entendre, elles mettent les doigts dans les oreilles. Je suis en train de t'annoncer que même dans les rêves, puisqu'ils ne contrôlent pas les rêves, les anges iront même parler dans les rêves et ils diront que tu seras la meilleure version de ta famille. Et ils diront que ces hommes s'étaient trompés, qu'il fallait qu'ils te respectent, qu'il fallait qu'ils te considèrent, qu'il fallait en fait qu'ils te valorisent. Parce qu'en fait, c'est que les hommes n'ont pas compris. C'est que les hommes autour de toi ne le savaient pas. C'est qu'en fait, les choses ne marchent même pas beaucoup dans la famille. Pourquoi? C'est parce que toi, on ne t'a pas valorisé. Mais quand ils vont te valoriser, ils vont voir que même la trajectoire de la famille va changer. La famille aura une meilleure trajectoire. Parce qu'en fait, c'est sur toi que Dieu a mis le manteau. C'est sur toi que Dieu a mis le mandat. C'est sur toi que Dieu a mis la pelle. C'est sur toi que Dieu a mis l'étoile. Et donc, en fait, l'éclairage autour de toi dépend de la brillance que tu as, dépend de ton étoile. Donc, si les gens ont voulu combattre
ton étoile. En fait, ils étaient aussi en train de combattre eux-mêmes leur propre avancée, eux-mêmes leur propre destinée. Parce que pour que ces personnes-là puissent même avancer, le ciel a dit, il faut que toi tu avances aussi. Alléluia. C'est pour que ces personnes-là puissent être même bénies. Le ciel a dit, il faut que toi tu sois béni. Parce que c'est ta bénédiction qui ira bénir aussi les autres. Parce que c'est ta bénédiction qui rendra aussi les autres à l'aise. Parce que c'est ta bénédiction qui établira aussi les autres. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, je suis tellement amoureux de la parole de Dieu. Parce que là où les paroles humaines sont des paroles tellement méprisantes, la parole de Dieu relève même mon honneur. Là où les paroles humaines affaiblissent mon honneur, parce que les paroles humaines sont des miroirs humains. Là où mon honneur est affaibli, oh, le miroir céleste à travers la parole me donne une meilleure estime de moi-même, me donne une meilleure considération de moi-même. Je ne sais pas qui t'a déconsidéré, mais je suis en train de t'annoncer que tu es un homme considérable, tu es une femme considérable, tes enfants sont considérables, tes affaires seront considérables, tes projets seront considérables, ton ministère est considérable, ton onction sera considérable, ton appel est considérable, tes capacités sont considérables. Alléluia. Eh mon Dieu, alléluia, alléluia. Je veux que quelqu'un écrive, je reçois ça. Je veux que quelqu'un écrive, je reçois ça. Reçois ça s'il te plaît. Reçois ça, reçois ça, reçois ça. C'est opération distributeur automatique. Le ciel est en train de distribuer, mon frère. Tu découvriras ta véritable image. Tu découvriras ton véritable aspect. Tu découvriras ta véritable forme. Tu découvriras ton véritable éclat. Même si tes yeux humains n'avaient pas vu ça, je suis en train de t'annoncer qu'à partir de ce soir, tes rêves vont changer. Les rêves où tu te voyais toujours dernier, les rêves où tu te voyais toujours derrière, à partir de ce soir-là, tes rêves vont changer. Tes rêves vont changer. Tes rêves vont s'améliorer. Tes rêves vont montrer ta véritable nature et ta véritable identité. Alléluia. Hey Dieu. Les rêves vont changer. Parce que les rêves dépendent toujours de la considération qu'on a de soi-même. Les rêves dépendent trop souvent de la considération qu'on a de nous-mêmes. Et donc lorsque tu commences à bien te considérer, lorsque tu commences à bien te regarder, les rêves aussi commencent à changer. Les rêves aussi commencent à s'améliorer. Les rêves aussi commencent à devenir différents. Tu as tellement rêvé, tu es mal habillé. Tu as tellement rêvé, tu n'es pas dans des grandes cérémonies. Tu as tellement rêvé, on ne t'invite jamais à la présidence. Tu as tellement rêvé, tu ne peux pas prendre un tel vol aérien. Tu as tellement de rêves qui se justifient par ce que les hommes t'ont dit. Mais comme tu as compris aujourd'hui que l'Éternel a prévu un meilleur reflet pour toi, je t'annonce que tes rêves vont changer. Désormais, tu te rêveras même au pays d'Alice, au pays des merveilles. Alléluia. Tu te rêveras même à la présidence de la République. Tu te rêveras même en train de saluer les bourses financiers de ce monde-là. Je dis, tu te rêveras même en train de saluer les bourses économiques même du Gabon. Tu te rêveras même en train de faire affaire avec les bourses économiques du Gabon, les hommes qui auront même de l'argent au Gabon. Tes rêves vont changer. Vous allez vous saluer, vous allez vous parler, tu seras assis au milieu d'eux. Et c'est pourquoi la Bible déclare, je te ferai asseoir à la table des grands. Non, tu es trop longtemps resté sur la table des petits. Tu es trop longtemps resté sur la table des enfants. Tu es trop longtemps resté sur la table des gens qui sont méprisés. Mais l'Éternel change maintenant ta table. Il te mène à la table des grands. Il te mène à la table des riches. Il te mène à la table des boss. Il te mène à la table des respectables. Il te mène à la table des admirables. Il te mène à la table des personnes aussi qui montent. Il te mène aussi à la table des personnes qui décident. Tu seras à la table aussi des hommes qui décident. Tu seras à la table aussi des hommes qui sont influents. Tu seras à la table aussi des hommes qui comptent dans cette nation. Même dans ta nation, là où tu es. Je dis, tu seras à la table. L'Éternel te change les tables. Cette table-là est devenue petite. Cette table-là ne te suffit plus. Parce que Dieu veut garnir ta table. Et donc, il faut que la table change. Qu'elle soit plus vaste, qu'elle soit plus large. Oh, alléluia. Que l'Éternel amène dans ta vie une table plus large et qu'elle contienne les bénédictions du ciel. Que l'Éternel amène dans ta vie une table plus grande, qu'elle contienne les bénédictions du ciel. Donne-moi un amen fort, alléluia. Donne-moi un amen grand, alléluia. Oh Dieu, oh merci papa pour des paroles comme ça. Longtemps j'ai voulu qu'on me dise des paroles comme ça. Regardez même comment les hommes sont mauvais.
Parce que les hommes connaissent véritablement notre aspect même. Il y en a même qui ont 4 yeux, qui connaissent notre véritable aspect. Mais tout au long de ton vivant, combien de gens t'ont dit que tu es brillant? Tout au long de ton vivant, combien de gens t'ont dit que tu es compétent? Tout au long de ton vivant, combien de personnes te disent que tu es beau, te disent que tu es belle? Mais les hommes attendront quoi? Les hommes attendront que tu sois mort. Et ils vont dire, oh, il était beau, oh, il était brillant, oh, elle était belle, oh, elle était intelligente, oh, il avait de l'onction dans son ministère, oh, lorsqu'il prêchait, oh, alléluia, on avait des frissons. Les hommes te diront ça à quel moment? Lorsque tu étais mort. Pourtant, lorsque tu étais vivant, tu avais ça. Mais comme les hommes veulent rester sur les miroirs humains, ils ne peuvent pas te dire les choses qui te valorisent. Ils ne peuvent pas te dire les choses qui vont te faire monter, qui vont t'élever et qui vont glorifier Dieu dans ta vie. Ils ne peuvent pas te dire ça. Donc ils attendront que tu sois parti. Tu vas écouter les plus beaux superlatifs. Oh, elle était très mignonne. Oh, il avait une très belle prestance. Oh, il avait une très belle carrure. C'est là où tu vas écouter ça, qu'il avait une très belle entreprise, qu'il avait un très bel enfant. C'est là où tu vas écouter maintenant en fait les belles paroles comme ça. C'est là où tu vas écouter maintenant les beaux superlatifs. Mais quand tu es vivant là, les hommes te regardent avec le miroir humain. C'est maintenant quand tu seras mort qu'ils vont accepter d'utiliser le miroir céleste. Mais nous disons au nom de Jésus, nous ne mourrons pas avant que notre vraie valeur soit révélée. Nous ne mourrons pas avant que notre vraie nature soit révélée. Nous ne mourrons pas avant que notre vraie stature soit révélée. Nous ne mourrons pas avant que notre vraie dimension soit révélée. Nous ne mourrons pas avant que les hommes, alléluia, que le ciel ait mis d'accord les hommes, alléluia. Parce que la Bible dit quoi? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, elle deviendra la principale de l'angle. Donc tu ne mourras pas avant d'avoir été le principal dans ta famille. Je dis donc que tu ne mourras pas avant d'avoir été le principal, même au milieu de tes collègues. Tu seras le principal. Tu seras la principale. Tu ne mourras pas avant ça. Parce qu'il ne faut pas que lorsque les hommes vont causer à ton décès, qu'ils utilisent maintenant le miroir céleste, ils vont commencer à utiliser le miroir céleste à partir de ton vivant. Alléluia. Alléluia. Eh Dieu. Alléluia. Je vais prier maintenant pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour une femme. Je vais prier pour un homme. Tu as eu tellement une fausse opinion de toi. Tu t'es tellement regardé avec le miroir humain. Tu t'es tellement méprisé à cause du miroir humain. Je vais prier pour quelqu'un. Alléluia. Le miroir humain t'a tellement dégradé. On t'a présenté comme quelqu'un qui ne vaut rien. Ça, c'est le miroir humain. À tel point que tu as perdu de l'amour pour toi-même. Il y a des personnes même qui ne peuvent plus s'aimer. Tellement elles ont écouté des méchancetés sur elles. Elles ne peuvent même plus s'aimer. Oh Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Je veux que tu écrives Giovanel, prie pour moi. Écris-moi sans commentaire. Giovanel, prie pour moi parce que je vais prier pour quelqu'un. Oh. Pourtant tu as des capacités, pourtant tu as les beaux diplômes, mais les gens disent que ces diplômes-là on n'en veut pas. Les gens disent que ce diplôme-là ne nous sert pas. Pourtant c'est un beau diplôme, pourtant c'est un vrai diplôme, pourtant c'est le diplôme qu'il faut. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un, je vais prier pour une sœur. On t'a tellement dit que ton ventre ne peut pas produire de bonnes choses. On t'a tellement dit que ton ventre, il ne peut rien sortir de bon de ton ventre. Oh Dieu. On t'a tellement dit que ton ventre n'aura pas la bonne sémence. Oh mon frère. Oh ma soeur. On t'a tellement dit ça. Oh ma soeur, on t'a tellement découragé avec les projets de voyage. Je veux que tu écrives Giovanel, prie pour moi. Parce qu'il faut que je prie maintenant. Alléluia. Il faut que ton reflet céleste puisse maintenant se manifester dans ta vie. Alléluia. Papa, je lève maintenant la voix dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme qui a été longtemps dégradé autour de lui. Dans la vie d'une femme qui a été longtemps méprisée autour de lui. Oh, alléluia. Je prie pour Ève Désirée Zao. Je prie pour Michel et Sonia Akuma. Quels que soient les mépris qui ont été manifestés au quotidien dans sa vie, qui l'ont régressé. Oh, alléluia. Je prie pour Maman Graziella. Quel que soit le rabaissement qui s'est longtemps manifesté dans sa vie. Alléluia. Je prie pour
Myriam et Bungoto, quels que soient les regards dégradants qui ont jalonné ta vie, j'ai dit au nom suprême de Jésus, nous effaçons l'ardoise, nous effaçons l'ardoise, l'ardoise des mépris, l'ardoise des mauvais regards, l'ardoise des mauvaises paroles, l'ardoise des mauvaises considérations. Nous effaçons l'ardoise, alléluia. Nous effaçons l'ardoise, alléluia. Tout ce que les hommes avaient écrit de négatif, tout ce que les hommes avaient déclaré de négatif, parce qu'ils se contentaient du miroir humain. Mais nous déclarons au nom suprême de Jésus que le ciel puisse effacer l'ardoise, l'ardoise des mauvais qualificatifs, l'ardoise des mauvaises paroles, l'ardoise des mauvaises considérations, l'ardoise de la dégradation, l'ardoise des humiliations, l'ardoise des rejets. Oh alléluia. Je dis quel que soit dans la vie de ma fille Noël, toutes les personnes qui avaient médit, toutes les personnes qui avaient médit un échec, toutes les personnes qui avaient médit un non-accomplissement, mais nous déclarons au nom suprême de Jésus, tu t'accompliras, tu te réaliseras, tu iras au bout, tu iras au sommet, tu iras en haut, tu seras au-dessus des personnes même de ta génération. Je dis tu seras au-dessus des personnes même de ta génération. Je dis quelles que soient les personnes qui avaient mis des cadenas sur ton visage, pour que ton visage soit fermé, nous détruisons les cadenas au nom suprême de Jésus. Nous détruisons les cadenas au nom suprême de Jésus. Que ton visage soit vu, que ton visage puisse reluire, que ton visage puisse éblouir au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Dans ta famille, tout ce temps de mépris s'éteint au nom de Jésus. Alléluia. Je dis même parmi tes collègues, ceux qui t'ont toujours traité inférieur, à partir de maintenant, nous établissons une nouvelle ardoise. L'ardoise que tu peux arriver, l'ardoise que tu dépasses les limites, l'ardoise que tu es capable, l'ardoise que tu seras stable, l'ardoise que tu réaliseras, l'ardoise que tes projets aboutiront, l'ardoise que tes voyages se réaliseront, l'ardoise que tu seras et que tu seras considéré comme la belle femme que tu es, l'ardoise que tu seras considéré comme le bel homme que tu es, l'ardoise que ton ministère brillera, l'ardoise que ton ministère sera une exception dans cette génération, l'ardoise que ton ministère sera un ministère de qualité. Alléluia, 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 alléluia. Je relâche ça dans la vie de quelqu'un, je relâche ça dans une maison, je relâche ça dans un foyer, je relâche ça dans la vie des enfants de quelqu'un. Je dis que tes enfants deviennent une meilleure version au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu dises merci papa car tu es puissant. Écris ça. Merci papa car tu es puissant. Ou bien écris-moi c'est fait. Alléluia. Écris-moi même c'est fait. Parce que quand tu dis c'est fait, le ciel acte ça. Quand tu dis c'est fait, même dans le monde spirituel on acte ça. Alléluia. Écris-moi c'est fait. Parce que c'est fait. C'est signé. C'est décrété. L'ordonnance est prise au niveau du ciel. L'ordonnance est établie. C'est un décret divin. Les hommes ne pourront plus effacer ça. Les hommes ne pourront plus interdire ça. C'est pourquoi à partir de ce soir-là, écoute-moi bien, à partir de ce soir, dès que nous arrêtons ce culte, enlève tous les mauvais préjugés que tu as écoutés. Refuse d'être au milieu des personnes qui ont des langues dégradantes sur toi. Refuse même d'accepter de parler, d'accepter de collaborer avec les personnes qui te réduisent à rien. Refuse de fréquenter de telles personnes. Il vaut mieux que tu sois seul avec une considération positive de toi, celle que le ciel a prévue, plutôt que tu sois avec des gens qui te détricotent, des gens qui t'abaissent toujours. Sois même seul, mais il faut que tu te sentes respecté. Sois même seul, mais il faut que tu te sentes respectable. Sois même seul, mais il faut que tu te sentes admirable. Donc à partir de ce jour-là, commence à revoir maintenant tes amitiés, commence à revoir maintenant tes contacts, commence à revoir les personnes qui étaient autour de toi, commence à revoir les personnes qui étaient dans ton cercle, les personnes qui avaient trop un avis négatif sur toi. Il faut commencer à t'en séparer. Oui, sinon tu auras toujours la même opinion, ça va revenir.
Il faut commencer à t'en débarrasser. Conserve autour de toi des personnes qui t'apprécient, des personnes qui te valorisent, des personnes qui te félicitent, des personnes qui t'encouragent dans les choses qui sont bonnes. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce message. Seigneur, je bénis toutes les personnes qui ont participé à ce culte. J'élève la voix pour les personnes qui seront en contact avec ce message. Qu'ils se produisent dans leur vie un changement de reflet, qui se produise dans leur vie un changement d'aspect, qui se produise dans leur vie un changement d'image, qu'ils aient une meilleure image d'eux-mêmes, qu'ils aient une bonne image d'eux-mêmes, qu'ils aient une haute et bonne considération céleste d'eux-mêmes, que toutes les personnes qui sont autour d'eux, pour casser l'estime d'eux-mêmes, Seigneur, séparez-les, éloignez-les, qu'ils soient débarrassés, qu'ils soient débarrassés de toutes ces formes de personnes. Je te dis merci pour ces temps, pour ta présence. Alléluia. Au nom excellent de Jésus, que cela soit dans la vie de la personne qui a pris ce message à cœur. Au nom excellent de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce message, pour cette très belle parole. Il faut que tu puisses te l'approprier. Approprie-toi cette parole. Si tu as un besoin spirituel et que tu souhaites échanger avec nous, tu peux nous écrire sur Messenger, sur la page Joe Chama sur Messenger. Nous allons discuter avec toi, nous allons t'apporter un réconfort par la parole, nous allons bénir Dieu pour que ta vie, nous allons inviter Dieu dans ta vie pour que ta vie ait un reflet selon que le ciel le veut. Si tu as un témoignage aussi peut-être par rapport à cette parole, ce que cette parole t'a apporté, tu peux aussi nous écrire pour que le ciel soit glorifié, parce que le ciel a besoin que témoignage soit rendu lorsque bienfait s'est manifesté dans la vie des hommes et des femmes. Et donc je vais maintenant m'adresser aux personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur. Hier, les hommes t'ont beaucoup moqué, les hommes t'ont mal regardé. Tu avais une fausse considération de toi-même, tellement dans la peur, tellement dans la douleur. Tu vivais désormais en autarcie parce que les hommes t'ont trop négligé. Je te dis que Jésus veut révéler ton meilleur reflet, veut révéler ton meilleur aspect. C'est pourquoi si tu écoutes cette parole, je veux que tu répètes cette parole après moi, que tu puisses accepter Jésus. Parce que celui qui bénéficie du reflet céleste, celui qui bénéficie de l'aspect céleste, c'est celui qui est en Jésus. Même si tu as tout ce que tu as, si tu n'es pas en Jésus, tu n'auras jamais le véritable reflet. Tu n'auras jamais le véritable aspect. Donc je veux que tu puisses prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Et j'ai compris que tout ce que les hommes ont dit de négatif sur moi, ce n'est pas toujours ta volonté. Et que tu me réserves un meilleur aspect, une meilleure forme, une meilleure image. Et que tu me réserves un avenir différent. Car tu dis dans ta parole que tu as des projets de paix, les projets de bonheur et pas de projets de malheur. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre du bonheur. Écris mon nom dans le livre de la joie. Que tout ce qui était pesanteur, tout ce qui était fruit du péché, tout ce qui était fruit de la malédiction dans ma vie, que cela disparaisse de moi au nom de Jésus. Que tout voile qui avait été porté à mon être intérieur, à mon être extérieur, que le voile soit déchiré, que mon reflet, mon aspect en Jésus puisse se manifester, puisse se refléter. Je te dis merci, Papa, pour ta bénédiction. Parce que je suis sauvé. Aide-moi à me fixer en toi. Aide-moi à croître en toi. Aide-moi à m'asseoir sur ta parole. Aide-moi à me fixer dans ta parole. Je bénis ton nom, je célèbre ton nom parce que je suis sauvé. Que l'ennemi ne trouve rien en moi qui lui appartienne, car tu m'as sanctifié, car tu m'as purifié, car tu m'as débarrassé de toute œuvre des ténèbres. Sois glorifié, sois célébré. Au nom excellent de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors soyez bénis, soyez glorifiés. Si quelqu'un veut glorifier le Seigneur, tu veux bénir Dieu pour ce message, bénir Dieu pour ce que tu as reçu comme parole. Si tu es chrétien de Bethsaïda,
Tu peux écrire à tes pasteurs pour que le Seigneur te bénisse selon qu'il t'a mis à cœur, bien entendu. Tu peux écrire à tes pasteurs de Betsaïda pour que la bénédiction puisse aussi se matérialiser peut-être avec l'action de grâce que tu veux rendre, je ne sais pas. Ou même si tu n'es pas à Betsaïda, tu es dans une autre église. Écris à ton pasteur, fais même une offrande à ton pasteur, à ton choix, volontaire. Que Dieu te bénisse pour 7 ans avec toi. Au nom suprême de Jésus, nous disons Amen.